Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui pourrait devenir une catégorie sur cette chaîne appelée les secrets de. Vous ne verrez pas ma tête dans cette vidéo tout simplement parce que c'était plus simple pour vous montrer les photos du film. Je commence par Charlie la chocolaterie car comme j'ai pu vous le dire dans ma précédente vidéo, c'est le premier film de Depp que j'ai vu et j'ai découvert pas mal de choses et plein d'anecdotes intéressantes à vous partager. Alors c'est parti. Tout d'abord, le film aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, celui-ci est une adaptation du roman de Roald Dahl du même nom. Tim Burton avait envisagé d'adapter ce roman dès la fin des années 1980. Mais l'écrivain britannique était déçu par l'adaptation de Mel Stuart en 1971 et a refusé la création d'un nouveau film. En 1990, à la mort de celui-ci, le projet a été relancé. En 1998, le réalisateur a obtenu l'accord des héritiers de Dahl et a lancé cette adaptation en 2003. Le film est finalement sorti en 2005. Si les aventures de Charlie Bucket dans la chocolaterie de l'excentrique Willy Wonka font le bonheur des jeunes téléspectateurs, les adultes les savoureront aussi en s'amusant à découvrir les nombreuses références cinématographiques qui a glissé le génial Tim Burton. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Il aura fallu une vingtaine de semaines de tournage, 75 décors différents, 96 écureuils, 750 tonnes de faux chocolat liquide et un seul homme pour jouer des dizaines de Lilliputiens multicolores. La ville est un mélange de styles européens et nord-américains en usage sur une période comprise entre les années 30 et les années 90. Pour donner l'impression d'une réalité grise, les couleurs de la ville sont dissimulées pour que le contraste avec l'intérieur de l'usine soit énorme. La ville a été construite en son intégralité en miniature pour tous les plans de zoom sur la chocolaterie et sur la ville du début du film et pour la scène où l'ascenseur survole la ville. En termes de production, le film est énorme. Le tournage a eu lieu au studio anglais de Pinewood dans 75 décors différents, dont 12 d'une dimension majeure. C'est pourquoi il a préféré tourner dans un décor en dur. De plus, les acteurs y sont plus à l'aise et surtout les enfants. Pour la scène de la cascade, Burton a fait construire dans un hangar géant un jardin vallonné, recouvert de vraies pelouses, arrosé à un bout par une cascade et traversé par une véritable rivière. La scène a nécessité la confection de 750 tonnes d'une substance imitant le chocolat. L'herbe, se trouvant au même endroit, a été fabriquée en sucre, permettant ainsi aux enfants de manger réellement l'herbe pendant le tournage. Concernant les écureuils, lors de la scène de disparition de Veruca Salt, un entraîneur a travaillé pendant des mois pour dresser 40 écureuils sélectionnés dès leur naissance. Chacun devait répéter un geste spécifique. La scène des écureuils a nécessité 96 écureuils. 40 sont vrais. Ceux de l'arrière-plan ont été ajoutés numériquement. Les Oompa Loompa sont joués par un seul et même acteur, Deep Roy. Au naturel, l'acteur mesure 1m30 et à l'écran, il doit mesurer 76 cm. Du coup, tous les moyens sont employés. Décors construits à l'échelle, accessoires surdimensionnés, perspectives forcées. La plupart du temps, il était filmé sur écran bleu. Parfois, des dizaines de fois lorsque le plan nécessitait des dizaines d'Oompa Loompa simultanément. Il était ensuite réduit et composité sur le plan définitif. Parfois, il était figuré par une marionnette animée. De nombreuses références cinématographiques sont cachées dans le film. Tim Burton ajoute des références à d'autres films, notamment lors des ballets chantés et dansés par les Oompa Loompa. On reconnaît le bal des sirènes lors de la disparition d'Augustus Gloop. Lors de la disparition de Violette Beauregarde, on peut voir une référence à Men in Black aussi dans la salle des inventions. Juste avant que Violette ne devienne une grosse myrtille, il y a une référence au cousin machin de la famille Addams. Lors de la disparition de Mike Tilly, il y a une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, accompagnée par Ainsi parler Zarathustra de Richard Strauss. Si vous voyez celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a également le thème musical de Psychose d'Alfred Hitchcock et on peut voir Mike Tilly dans la baignoire. Il y a aussi des références au Magicien d'Oz de Victor Fleming, en particulier à la fin du film, la maison délabrée de Charlie au milieu de l'univers coloré de la chocolaterie,
renvoie à la maison également délabrée de Dorothy dans le pays également très coloré des Munchkins. Burton fait aussi référence à sa propre œuvre lorsque l'on voit Willy Wonka inaugurer paire de ciseaux à la main sa chocolaterie. Une référence évidente à Édouard aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent également joué par Johnny Depp. Ce n'est pas non plus par hasard si la salle des inventions a des machines qui peuvent faire penser à celle de l'inventeur dans Édouard aux mains d'argent. L'acteur qui joue Charlie est Freddie Highmore. Il avait déjà tourné avec Johnny Depp dans Neverland, où il incarnait le rôle de Peter, et c'est lui qui a insisté et convaincu Tim Burton pour qu'il obtienne le rôle, tant il avait été impressionné pour sa prestation dans leur dernière collaboration. Dans le film, Tim Burton accorde une place importante à la psychologie de Willy Wonka, et notamment au traumatisme causé par son père, dentiste, sur le jeune Willy. De ce personnage, que Roald Dahl traitait juste comme un frappadingue, Tim en a fait une créature 100% burtonienne. C'est lui qui lui a inventé une enfance corsetée par un monstrueux appareil dentaire. Il le place ainsi dans la lignée d'Édouard aux mains d'argent. Comme toujours chez lui, d'un handicap, ici un père dentiste, naît le talent. Il paraît que son Wonka est un créateur autiste qui a mis le chocolat entre lui et le monde. Un vieil enfant qui rit à contretemps. Je vous avoue avoir du mal à croire cette révélation. Pour vous donner mon avis sur le film, c'est un film que j'ai énormément apprécié étant petite, et pour toutes les références cachées que j'ai pu vous dire précédemment, je pense que c'est bien de le revoir en étant un peu plus grand. Je n'ai pas lu le livre de Roald Dahl, mais je trouve que ce rôle colle parfaitement à Johnny Depp. Il est peu reconnaissable, mais on trouve toujours chez lui des expressions qui lui sont propres. C'est une belle collaboration Depp-Burton. En revanche, du fait que le message des tickets d'or est diffusé dans le monde entier, j'aurais aimé voir davantage de nationalités différentes concernant les enfants. Car dans le film, on voit des images de vente de chocolat au Japon et au Maroc, mais tous les enfants sont européens ou américains. Et pareil, la ville de résidence de Charlie et de la chocolaterie est très floue, alors qu'on sait d'où viennent tous les autres enfants. Et je me suis toujours demandé si le moment où Willy retourne voir son père avec Charlie était fictif ou réel. Car contrairement à ce que l'on voit dans les images de son enfance, le cabinet du père est perdu, seul au milieu de la neige. Et il le trouve comme par magie. Est-ce la même chose dans le livre de Roald Dahl, sachant qu'il existe aussi une suite à Charlie la chocolaterie appelée Charlie ou Willy l'ascenseur de verre? Je ne sais pas. Si vous en savez plus à ce sujet, je serais ravie de l'apprendre. Pour finir sur une note positive, je vais vous apprendre encore un peu plus sur le film grâce à 6 petites informations que j'ai pu trouver. 1. La réplique « Good morning, starshine, the earth say hello » ou en français « Bonjour soleil, la terre te salue » prononcée par Willy Wonka est empruntée à la comédie musicale Hair. 2. Lily Rose Depp, la fille de Johnny, qui avait environ 5 ans au moment du film, participa activement à l'élaboration de la voix de Willy Wonka. L'acteur n'utilisa que les timbres et inflexions validés par sa fille. 3. Johnny a dit à propos de son rôle de Willy Wonka, je cite, « Travailler l'allure de Wonka était extrêmement important. Tout comme il était extrêmement important que je me sente à l'aise, que je sois capable de porter ce costume et de mettre ces prothèses dans ma bouche et sur mes dents, ce qui changeait légèrement la forme de mon visage. Pour tous ceux qui se posaient la question, vous avez la réponse. Johnny Depp porte bien de fausses dents pour incarner Willy Wonka. 4. Il a également dit, je cite, « Jenny Wilder a fourni un sacré travail dans le film de 1971. Je devais prendre le personnage de Willy Wonka et en faire quelque chose de totalement différent. Il m'a rendu les choses infiniment difficiles. » Pour avoir vu personnellement le film de 1971, pour les comparer, j'ai beaucoup moins accroché ce film tout en ayant conscience que les moyens et les effets spéciaux n'étaient pas les mêmes. Le côté comédie musicale m'a gêné un peu aussi. Pour le reste, je vous invite à le voir et vous en faire votre propre avis. Mais je trouve que le challenge est réussi car les deux Willy Wonka ne se ressemblent pas du tout. 5. Tim Burton a dit à propos de son film, je cite, « Je me suis inspiré des présentateurs de jeux télé pour le rôle de Willy Wonka. Chaque ville a le sien. Et ils sont tous plus bizarres les uns que les autres. » Et 6. La coiffure de Johnny dans le film s'inspire de celle d'Anna Wintour, la célèbre rédactrice en chef du magazine Vogue.
J'ai failli oublier de vous dire qu'il existait une boutique Wonka à New York sur Times Square, juste au-dessus du Toys R Us. Ils vendent plein de bonbons en tout genre et chocolat tirés du film. Elle ressemble davantage au film de Mel Stuart. Et il me semble que les vendeurs sont déguisés en Oompa Loompa. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur le film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et pourquoi pas la partager à tous les fans du film et aux fans de Tim Burton. Tant qu'à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!